Ok, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on est parti faire une vidéo. On va parler des petites prédictions les amis pour ce 8e anniversaire de Dragon Ball Legends. On est à la veille du reveal du 8e anniversaire. Je vous le dis, les prédictions que j'ai fait, c'est des prédictions de malades mentaux. Mais juste avant qu'on parte, regardez ma nouvelle invention. Voilà, voilà. Donc en gros de gros, j'ai fait ma nouvelle transition. Bon, pour ceux qui ont la ref, vous essayerez de deviner d'où ça vient. J'ai pas fait la deuxième scène, hein, bien entendu, mais même celle-là et tout, faut que je la refasse. Bref, on est parti nous les amis pour parler des prédictions pour le 8e anniversaire. Juste avant qu'on parte les amis, like, commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et on est parti, let's go. Alors, pour commencer les amis, le premier portail qui sera pour moi le personnage le plus iconique, ce sera l'arrivée du double active skill ainsi que le double LF. Je vais m'expliquer, calmez-vous. Alors, extrêmement simple, tu vas avoir Godku qui sera Tech ainsi que Vegeta qui sera Agi. Tu vas me dire, ok, pourquoi pas, ils seront super, juste j'avais pas les logos mais tu l'auras compris. Ok, en gros, les deux auront la jauge de fusion, comme à Gogeta Fusion Game, comme à Gogeta SSJ Blue Fusion Game, et comme à Vegito Fusion Game. Sauf que ça sera très différent, ça va se rapprocher de Dokkan Battle. Je vous explique. C'est-à-dire, c'est-à-dire que Vegeta, tu vas avoir une certaine condition, on va dire, pour être un PRP à l'animé, quand les PV sont en dessous de 50% du tag, t'as la moitié de la jauge du perso qui se remplit pour le duo SSJ Blue, ok. Et vas-y, quand t'es comme ça, ok. Et après, vas-y, on va dire, faut faire des tags, ok. Donc en gros, comme le tag Gogeta, SSJ, en Fusion Game, du coup, en gros de gros, un midlife into 2 tags. Et sur Vegeta, tu auras accès à cette transfo qui sera la transfo SCJ Blue. Alors, c'est extrêmement simple. Pour moi, en gros de gros, ce personnage sera un personnage tanky, mais sans être trop tanky. C'est-à-dire que le personnage sera là, mais il ne sera pas au max de ses compétences. Il aura un mini tanky ainsi qu'un mini burst. Le duo SCJ Blue, lui, sera une évolution du duo SSJ God. C'est-à-dire que pour moi, le perso récupère Survie au KO et récupère pas un effet trop fort en termes d'attaque, mais on va dire 5 secondes de nullif en entrant en scène, ainsi que du crit ou de la percée, c'est comme tu veux. Bref, sauf que bah, vous l'aurez compris, une fois que tu as fait ça, je le vois en deux formats. Une fois que tu t'es transformé en SSJ Blue, tu peux passer en Gogeta, ou alors tu vas sur Goku. Tu vas sur Goku et on va dire par contre la condition est beaucoup plus dure parce que Gogeta sera plus pété. Par exemple, tu vas sur Goku, tu fais on va dire 3 vertes. Quand t'as 3 vertes, tu peux fusionner. Et en gros de gros, ce qu'il faudrait faire, parce que la fusion, je veux qu'elle soit pétée, je veux que Gogeta soit pété, mais très dur à avoir. Donc en gros de gros, il fait 3 vertes. À partir de la troisième verte, des persos, ils disparaissent se fusionner. Je sais pas si vous avez la ref un peu dans l'animé, où genre tu sais, quand ils se font tabasser par Broly, ils disparaissent, boum boum, ils fusionnent. Et ben en gros, ce serait ça l'idée. Ce serait qu'en gros de gros, tu te retrouves genre pendant... Genre en gros, ça switch le perso. Genre bah du coup 10 secondes, ça switch le perso, à part avec de la réduction. Et dès que tu le remets, il revient fusionner. Voilà. Donc en gros de gros, en plus, pour les gens qui se plaignent des animations, ça prendrait pas tant de temps. Parce qu'en gros, t'aurais juste l'animation de Goku et de Vegeta qui partent. Et t'aurais pas l'anime de fusion et il reviendrait directement en Gogeta SSJ Blue. Je sais que ça peut être bizarre, mais moi ça me ferait kiffer. Du coup, bah, double active skill, vous l'aurez compris, mais ainsi double LF, c'est-à-dire que lui, le duo SSJ Blue, peut avoir un LF, en vrai de vrai. Même si le LF du tag violet est parfait, lui aussi peut en avoir un. Et Gogeta SSJ Blue, il y a des trucs de baiser à faire, tu peux partir en what if, ça peut être trop bien. En face, les amis, vous l'aurez compris, ça va être du monothème. On le sait très très bien, ça a été annoncé. Enfin, ça n'a pas été annoncé, mais c'est sur limite à 90%. Ben, qui dit monothème, les amis, dit Broly. Et les amis, pour moi, Broly ne sera pas triple transfo. Alors pourquoi il y a cette théorie du multiforme? Sur DBL, quand tu choisis un artwork des personnages, tu peux choisir entre le premier artwork, le deuxième artwork, et ils ont rajouté le troisième artwork. Et ça n'a aucun rapport avec les légendes, les artworks du 5 étoiles, 8 étoiles et des 14. Ça n'a aucun rapport, ça a été montré. Bref. Donc en gros de gros, je pense que Broly, par contre, sera le personnage assez simple. Mais par contre, qui aura des mécaniques de gros fous. C'est-à-dire que moi, les gars, le perso, c'est simple. Je veux qu'il ait une anti-revive. Oui, je veux que le personnage ait une anti-revive, c'est bon. C'est-à-dire, en gros de gros, quand déjà la légende d'action de ce Broly, elle est déjà faite.
Hein, premier degré, c'est le moment où il prend Godku, clac, clac, clac sur le mur. Voilà, rien de plus. Je veux que le perso ait un anti-revive de fou. C'est-à-dire, l'anti-revive, quand tu tues avec Broly, tu gagnes 3 DB. Ouais, 3D. En fait, j'ai envie que les persos soient pétés. J'ai envie que le jeu reset de zéro. Vous allez me dire, je suis fou, mais je vous jure que ça fera du bien. Le perso est rouge pour but de snipe Badak. Je vous l'ai dit day one, comme quoi Badak allait se faire snipe. Pour moi, c'est sûr et certain. Et je verrais bien que le perso change de type quand tu veux. C'est-à-dire que le perso, sur la verte, par exemple, il puisse changer de mécanique. Et il puisse changer de type. Alors, ça peut être une mécanique visuelle, hein, ça je ne sais pas. Genre, par exemple, la verte, c'est un nouveau type de verte qui envoie au sol l'adversaire et après tu peux le combo. Et ben quand tu l'envoies en bas, le perso, j'ai oublié de mettre la couleur, il serait violet. Et en haut, il serait rouge. Voilà. En gros de gros, moi je vois ça. Et pour le transfo, bah faudrait juste attendre. Et bah du coup, là, il y aurait que ce Broly qui aurait un LF. L'anti-revive, en vrai, j'ai peut-être un peu abusé quand je réfléchis. Mais en vrai, s'il y a un perso qui fait destructeur, c'est Broly. Donc c'est pour ça que je veux que le perso soit et un truc par rapport au revive, par rapport aux survie. Bah en vrai de vrai, pas une anti-revive, mais il tue sur tous les coups. C'est-à-dire, il fait comme c'est l'ultra. Il fait comme c'est l'ultra, ça serait insane. Bref, maintenant qu'on a parlé des deux nouveaux persos, on va parler vite fait bien fait du Sparking 1% que j'ai oublié de vous mentionner. Tenez à m'excuser. Alors, déjà, deux supporters, c'est extrêmement simple. Le duo SSJ God, je veux que ce soit Whis. Pourquoi Whis, il y a moyen de faire un truc de baiser au moment où, genre, tu sais, Whis se péta contre Broly. Enfin, Whis esquive Broly. Et bah, en vrai, quand de. Vas-y, on met quoi? Quand Super Saiyan, au moins, du coup, à côté, tu baisses bien la gueule à Goku Namek. Quand Super Saiyan est en face de l'équipe adverse, et bah, en gros, il y a ça qui proc. Voilà, en gros de gros, ça peut être un truc comme ça. C'est très bien. Là, je verrais bien Chile. Alors, Chile qui aurait un but, je pense, qui pourrait être très très fort, c'est d'enlever des DB. Parce que bah, dans l'animé, elle prend les DB pour. Enfin, dans l'animé, dans le film, elle prend, je crois, hein, elle prend les DB pour invoquer Shenron pour calmer Broly. Et bah, en gros de gros, ça ferait pareil. Sauf qu'en plein combo, bah, dès que l'adversaire lance un Rising, wow, ça va être pété. Dès que l'adversaire lance un Rising Rush, le Rising ne s'annule pas, il se le prend. Mais par contre, après, il switch. Voilà, c'est un petit truc en vrai. Maintenant, on va parler des ups, les amis. Alors, je vous le dis, hein, en film, il y en a des persos à up. Alors, déjà pour commencer, item ultra, je veux que ce soit Thales qui en obtienne un. Je veux pas que ce soit Golden, je veux que ce soit Thales. Gogeta et CJ Blue, je pense pas ça sera de suite, honnêtement. Gogeta et CJ Blue, vous inquiétez pas, on va en reparler juste après. D'autant plus que moi, je vois énormément le Zenkai de ce Gogeta. Si c'est pas un Zenkai, de toute façon, c'est un item unique. C'est l'un des deux. Donc les deux, dans tous les cas, ils sont inversés. Et j'ai hésité entre Tricou et Broly Puy. Mais je me suis dit que vas-y, ça ferait trop bizarre. Donc je pense qu'il y aura un Tricou. Tricou, pour moi, en vrai, un Zenkai il repart, un item il repart. Gogeta a plus besoin d'un Zenkai que Tricou. Donc ouais, pour moi, c'est le meilleur scénario. Voilà. Tu fais une semaine Thales face à Goku, comme ça, c'est trop stylé. Et voilà. Et l'item de Gogeta, tu le mets Day One, c'est trop bien. Voilà. Voilà, je veux ça comme ça serait trop bien. Ensuite, les amis, on va parler de la partie 2. La partie 2, je sais, elle va pas faire kiffer beaucoup de gens, mais il en faut pour tout le monde, je suis désolé. Partie 2, Daima. Ouais, je sais, Daima. D'ailleurs, je tiens à vous dire, je reste sur le fait comme quoi il y aura double step-up, parce qu'avec du recul, les lefs ont les mêmes taux que les Legends, donc pourquoi pas. Voilà, voilà, je vous le dis, au moins vous le savez. Alors, Goku SJ4 mini into Goku SJ4 adulte. Bon, vous l'aurez deviné. Le personnage a de nouvelles. Enfin, le personnage va jouer de deux manières. Le mini va être petit et le grand va être offensif. C'est-à-dire que le petit, il sera trop bien. Il sera trop bien en termes de def, il aura plein de trucs et tout. Par contre, le grand, ça sera un malade en termes de dégâts. Comme sur Dokkan, si tu veux. Comme sur Dokkan, c'est-à-dire que le petit assure le rôle de tout faire et le grand arrive et casse juste la gueule de tout ce qu'il voit. Bah, c'est ça. Moi, je veux que les persos soient comme ça. Je veux des persos qui ont un rôle et qui peuvent le changer. Voilà. En gros de gros, pour moi, l'anniversaire devrait être comme ça. Par exemple, j'ai pas assez parlé de Broly, je suis en train de réagir. Par exemple, lui, regardez bien. Là, le tag, il est un peu défensif, mais pas trop. Si tu veux qu'il soit défensif, tu vas là. Par contre, si tu veux pas qu'il soit défensif, tu vas sur Gogeta. T'as capté? J'ai capté. Par exemple, Gogeta, tu lui donnes de la percée. Lui, je sais pas, lui, tu lui donnes de la nullif défensive. Bref. En Broly, une fois que tu le transformes, il tue sur tous les coups. Lui, ça sera juste un pur DPS, tu vois. Poup. Lui, en gros de gros, il y aura un perso qui aura deux rôles et un perso qui fera qu'un rôle, mais qui le fera mieux que. Par exemple, là, pour moi, Broly fera mieux son rôle de DPS que fera Gogeta. Voilà, je vous le dis, même si la setup de Gogeta est plus longue, mais Gogeta sera aussi pas mal. En fait, les deux taperont pareil, sauf que le personnage qui a qu'une seule mécanique comme ça
sera plus fort. C'est-à-dire que là, la mécanique de tuer sur tous les coups, c'est trop bien. Voilà, bref. Donc, du coup, Goku SSJ4 Daima, je pense que vous avez compris. Bien entendu, perso transfo, pas de revive. Hein. Bien entendu, les revives ont tué le jeu. Ensuite, Goma. Pourquoi Goma, les amis? Pour l'arrivée des légendes. Enfin, des légendes. Des géants. Parce que oui, on n'a toujours pas de géants sur DBL. Et je pense que Goma pourrait être un très bon exemple. Il y a pas mal de trucs à faire avec Goma en vrai de vrai. En plus, ce qui serait bien, c'est que ça serait l'une des premières célébrations, si je ne m'abuse. Je crois que ça serait l'une des premières célébrations où on aurait double ennemi puissant. Voilà. Donc ouais, non, Goma, ça peut être très bien. C'est pas, en vrai de vrai, c'est pas un must-have. J'ai hésité entre... En vrai de base, je voulais mettre Goku SSJ4 face à Omega Shenron. Mais je pense que Goma, en vrai, bon, il y a plus de sens que ce soit Goma que Shenron. Bref. Les ups de la partie 2, Vegeta Mini, parce que bah, les amis, ce perso est un putain de flop. Donc ouais, Vegeta Mini mérite un up, en vrai de vrai. Un petit item, il repart. Et le Zenkai du Kid Goku. Alors, dites-moi un truc, il y a un truc qui est très bien avec les ups que je vous ai fait. C'est que ce Vegeta va teaser le prochain perso que je vais vous montrer parce qu'il est SJ3. Normalement, vous avez deviné qui sera l'Ultra. Et le Zenkai de Kid Goku pour les enfants qui sont là. Mais ainsi que pour la saga des films, parce que Kid Goku est saga des films. Là, avec ça, par contre, on ne tease rien de rien. Hein, voilà. Ok, bon. Le tag Ultra. Bon, voilà. Pour moi, ça va être le premier tag Ultra de DBL. On mérite d'avoir cette carte respectée. On l'a déjà eu une fois, mais elle pue la merde. Mais il faut qu'elle soit en stand-by, c'est-à-dire que la carte là a une jauge comme Trunks. Quand tu fais quand tu appuies sur la jauge, tu peux plus tag, t'es que sur Vegeta, mais Vegeta attend comme un gros porc. T'envoies le Genki Dama, tu tues sur tout le banc à l'eau, et voilà. C'est bon, t'as le meilleur personnage du jeu, voilà. Parce que je sais qu'ils adorent faire ça, et que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, voilà. Up, pour parler du Up P3, Vegito et CJ Blue, voilà. Un de plus à dire, c'est du futur, le personnage mérite son Up, voilà. Voilà les amis, c'était déjà tout pour cette mini présentation pour moi de l'anniversaire. Donnez-moi votre avis en commentaire, vous avez le droit de ne pas être d'accord les amis. Je l'ai fait vraiment vite fait, hein. Regardez les minutes 33, j'ai commencé à minuit. Donc bon, j'ai vraiment fait ça en une demi-heure. C'est juste histoire que vous ayez une idée. Moi je vous le dis, vu que je crois que je ne l'ai pas assez dit, hein. Mais je vais vous montrer ce que c'est un vrai anniversaire sur Dragon Ball Legends. Par contre, s'il vous plaît, je veux juste un peu flex. Non, je vous jure, c'est trop bien, frère. Eh, c'est trop bien. Mais get. Ouais, je suis fier. Ouais, je suis fier. Ouais, je suis fier. Je vous le dis, hein, ça va être une transition premier degré. Hein. C'est-à-dire que, imaginons vidéo data DL, boum, boum, boum. Bam. Là, je suis sur DBL. Et là, je suis sur Internet. C'est trop bien. Voilà. Bref. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je répondrai à tout le monde. Sur ce, les amis, c'était PML. Ciao, bye, Simer. Et des bisous.